toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo, enfin je dis petite c'est affectif mais ça va être une assez grande vidéo sur la Saint-Valentin et mon look m'a tenu une idée pour comment vous faire belle pour la Saint-Valentin. Donc il y aura plusieurs parties dans cette vidéo, donc comme vous pouvez le voir je ne suis pas coiffée puisque j'ai été laver mes cheveux à l'instant, donc là ils sont en train de pré-sécher dans ma serviette. Je ne suis pas maquillée, donc il y aura une partie maquillage, une partie coiffure et une partie tenue, puisque là je me suis habillée en sortant de la douche, mais bien évidemment qu'on va mettre une jolie tenue qui nous met en valeur. Donc là, la seule chose que j'ai fait en dehors du champ caméra, c'est d'appliquer mon petit repulpeur de lèvres de chez Kiko pour essayer d'augmenter un petit peu le volume de mes lèvres. Voilà, donc du coup pendant que je vais me maquiller, ça va agir, c'est un petit peu mentholé pour essayer de stimuler un peu la circulation du sang. C'est un maquillage qui va être très simple, vraiment il n'y a rien d'exceptionnel, c'est un maquillage très simple, mais je voulais vraiment vous montrer de A à Z comment vous pouvez réaliser un maquillage assez sympa et assez rapide. Donc là pour aujourd'hui, pour ce maquillage en tout cas, il va falloir donc un mascara, un crayon noir, Kohl, un fard champagne, alors que ce soit en liquide, en stick, en fard poudre, comme vous voulez, mais en fard couleur champagne, un eyeliner et des faux cils. Voilà, c'est vraiment la base de la base. Et après pour le rouge à lèvres, un rouge à lèvres rouge de votre choix, que ce soit mat longue tenue ou un effet classique en crème. C'est à vous de voir avec ce que vous sentez le plus à l'aise, mais en tout cas voilà les bases du maquillage, hein, ça va être un maquillage comme je vous dis assez simple. Pour le teint, prenez les produits qui vous conviennent, hein, j'ai envie de vous dire, hein, que ce soit une bébé crème, un fond de teint couvrant ou peu importe, en fonction de votre besoin et de votre peau. Donc moi vous le savez, je me maquille toujours les yeux en premier parce qu'au cas où il y ait des chutes, au cas où il y ait des petites erreurs, que je puisse effacer avant de faire mon teint. Donc là on va maquiller les yeux en premier. Je vais essayer de faire un petit zoom. Donc j'ai mis le ring light, je pense que ça se voit. J'espère que ça ira au niveau de la luminosité parce qu'il fait extrêmement sombre dehors. Il fait extrêmement moche. Donc voilà, moi aujourd'hui du coup je vais utiliser comme fard champagne un fard liquide, enfin un fard crème de chez NYX, donc c'est le Glitter Goals. J'aime beaucoup ce fard, il est très joli et c'est la couleur Polished Pin-Up, voilà. Donc je vous mettrai les références en barre d'infos, voilà c'est le 02. Et donc on a un petit embout comme ceci et donc moi ce que je vais venir faire, hop, alors... Voilà, j'essaie de bien zoomer. J'ai refait mon rehaussement de cils, je pense que ça se voit, hein, c'est vachement plus joli. Hop, donc je vais venir badigeonner l'ensemble de ma paupière avec ce petit fard. Ça reflète super bien la lumière en plus, donc moi je trouve ça très joli. Un beau champagne. Après voilà, faites avec ce que vous avez. Si vous avez un fard en poudre, faites-le avec un fard en poudre. Si vous avez un fard comme moi en crème, prenez un fard crème. Voilà, il n'y a pas de règle, ça va être surtout un maquillage assez simple, assez discret entre guillemets, enfin, si je peux dire ça. Ça va plus être un effet bonne mine qu'autre chose, donc là moi j'applique comme ça. Et si jamais vous utilisez ce fard là ou un fard crème, il ne faut pas estomper, parce que si vous estompez, ça va venir effacer de la matière, donc il faut vraiment attendre que le produit soit complètement sec pour pouvoir estomper les bords. Après moi je vous avoue que j'aime beaucoup les maquillages très droits, très graphiques comme ça. Après vous si vous aimez pas, vous êtes libre de venir l'estomper plus tard. Mais surtout ne venez pas estomper tant que c'est pas sec parce que en fait ça va venir enlever toute la matière. J'ai déjà fait plusieurs fois l'expérience et c'était pas très joli. Donc d'ailleurs elle est bientôt vide cette petite crème à paupières. Donc on fait pareil sur l'autre œil. Donc voilà ce que ça donne pour le côté fard champagne. Et je vais venir juste hop, estomper les bords, ici. Juste pour qu'il y ait moins de démarcation. Pour avoir quelque chose de plus propre. Surtout ici, parce que là, il y aura un trait de liner, ce qui fait qu'on ne verra pas en fait cette pointe-là. Et donc, je viens légèrement estomper en montant. Pour essayer de faire une transition assez douce. Donc voilà ce que ça donne pour le fard champagne. Vous voyez, c'est très discret. Moi, je trouve ça très joli personnellement. Ensuite, l'étape du eyeliner. Donc,
Si vous êtes à l'aise avec l'eyeliner, prenez un eyeliner comme ça, c'est-à-dire un classique pinceau qui sera très intense. Si vous êtes moins à l'aise, prenez un crayon colle et que vous viendrez dégrader éventuellement avec le fard champagne. Hein. Moi, l'eyeliner, je suis à l'aise avec, ça fait très longtemps que j'en utilise, donc j'ai pas de souci avec, mais je sais qu'il y a des personnes qui stressent, donc si vous stressez, prenez un crayon gras et après venez estomper votre crayon pour faire un effet un peu fumé. Donc, moi, c'est l'eyeliner Vinyl Waterproof de chez Péguissage. Il tient du feu de Dieu. Hein, pour le coup, il tient du feu de Dieu. Il est super noir, super intense. Et la pointe, elle est bien. Parce que j'aime pas quand c'est trop fin et j'aime pas quand c'est trop épais. Donc, on va essayer de faire en sorte que je sois à l'aise pour ne pas foirer mon trait de liner. Donc, je vais vous montrer sur cet œil-ci. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose de assez fin. Moi, je fais toujours cette petite virgule. Parce que bah, j'ai les yeux en amande et je trouve que c'est ce qui va mieux avec ma forme d'œil. Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc du coup là, bah, vous allez me dire c'est déjà bientôt fini le maquillage des yeux. Alors du coup comme je me maquille le teint après, je ne fais pas la partie basse. La partie basse je la ferai quand j'aurai mis mon fond de teint. Donc là c'est tout simple, ça va être l'étape du mascara. Je vous ai dit c'est un maquillage mais extrêmement simple. Parce que j'estime qu'on n'a pas tous... des heures et des heures pour se maquiller le jour J et qu'on n'a pas tous envie de se maquiller de façon très extravagante. Donc je mets mon mascara. Moi c'est déjà un mascara effet fossier, c'est-à-dire c'est un mascara qui donne de la longueur, de la courbure et du volume. Alors c'est vrai qu'en plus avec mon rehaussement de cils tout frais, ça fait déjà un joli effet. Regardez, hop. Vous voyez, sans recourbe cils, sans rien, et le rehaussement de cils c'est magique les filles. Donc là, mon mascara, c'est un de mon mascara préféré. C'est le Lovely Seal de chez Péguissage en noir. Donc c'est Illusion Fossile et franchement, il est extra. Par contre, c'est vrai qu'il a tendance à faire un petit peu des paquets. Donc après, il faut bien penser à passer un petit goupillon pour enlever les éventuels paquets qu'il pourrait laisser. C'est vrai que c'est le seul inconvénient, mais il donne tellement de volume. Et moi, j'ai des cils longs, mais pas recourbés et très fins. Donc pour le coup, moi il faut vraiment un mascara qui me donne du volume et de la courbure. Même si je triche déjà avec le rehaussement de cils. Donc ensuite, moi je passe un petit peigne à cils. Donc un peigne à cils, si vous n'avez pas vu, ça ressemble à ça. Et ça permet du coup d'enlever l'excédent. Vous voyez, tout le mascara qui est là, c'est le mascara qui est en excédent et qui reste sur la brosse. Donc je passe d'abord sur le premier œil. Pour bien séparer les cils. Hop. Et j'ai remarqué que ça marchait quand même vachement mieux que les goupillons. Voilà. Donc ça c'est pour le mascara. Moi j'en mets qu'une seule couche. Pourquoi? Parce qu'après je vais remettre des faux cils par dessus. Des faux cils magnétiques qui vont se poser uniquement sur l'extérieur de l'œil. Donc du coup j'ai pas envie que ça fasse too much. Vu que le maquillage est très léger et que les couleurs sont très légères. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dézoomer. Je vais faire le maquillage du teint. Donc je prépare ma peau avec le NYX Do Me Up. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, donc c'est une base hydratante illuminatrice. Que je viens appliquer, hop. Donc cette base elle a une texture un petit peu en gelée, en gel. Vous voyez. En tout cas, moi je l'aime bien. Elle me convient bien en ce moment parce que les bases matifiantes, ma peau elle est déjà très sèche. Donc voilà. Je prends un pinceau plat et je viens appliquer partout cette petite base. Qui du coup fait un effet frais en plus, donc très agréable. Après voilà, je vous le répète, prenez un produit adapté à votre type de peau. Si vous avez besoin de matifier, prenez un matifiant. Si vous êtes plutôt peau sèche, prenez quelque chose d'hydratant. Faites vraiment en fonction de vous, de votre type de peau. Faites pas en fonction de moi. Parce que moi, je vous montre des produits qui me conviennent à moi, mais vous n'avez pas forcément la même peau que moi. Donc, voilà. Donc là, j'ai juste étalé. Ça pénètre assez rapidement dans la peau, cette petite base.
Donc là du coup je vais mettre le Yves Rocher Zéro Défaut Confort, crème de camouflage, eau de couvrance. Alors eau de couvrance, oui c'est vrai qu'il couvre bien, mais c'est pas un fond de teint qui va faire plâtre, hein, donc c'est très confortable. Et ça se présente comme ça, et moi j'ai la couleur rose 100. Je l'avais eu en promotion il y a quelques temps. Et donc je vais appliquer ça avec un pinceau, parce que la Beauty Blender absorbe trop de produits. Et là j'ai lavé, j'ai dégraissé tous mes pinceaux, j'ai galéré. Parce que ça faisait plusieurs mois que je les avais pas utilisés, ils étaient tout collants, c'était horrible. Bref, je vous passe les détails. Donc je prélève une petite quantité de produit avec mon pinceau plat, que je vais mettre sur ma main, comme ça. Donc le pinceau plat, j'aime pas personnellement étaler mon fond de teint avec, parce que je trouve que ça fait des stries, c'est pas joli. Donc là je vais juste venir étaler le fond de teint, donc avec le pinceau. Hop, 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 hop. Et après, donc, ça c'est fait. Et maintenant, donc, je prends mon petit pinceau et je vais venir du coup, en tapotant plus qu'en étirant, étaler le fond de teint. Donc moi je mets une couche très très légère parce que je vous dis, moi je vais travailler, donc avec le masque etc. c'est pas forcément agréable et ma peau n'apprécie pas le fond de teint avec le masque. Donc ça fait quasiment 2 ans que je me maquille plus le teint à cause de ça. Parce que au début du Covid, je mettais encore du fond de teint etc. Mais ma peau faisait des vilaines réactions, c'est-à-dire j'avais des boutons, des plaques, c'était horrible. J'ai mis des mois et des mois à m'en séparer. Donc je vous avoue que j'ai pas envie de réitérer. Donc déjà ces 2 pinceaux là peuvent partir au lavage. Hop. Ensuite anti-cerne. Donc là moi je vais prendre le Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Et c'est la teinte C6. C'est la seule teinte qui me vend en ce moment. De toute façon elle est assez jaune. Donc elle enlève bien quand même le côté bleuté puisque j'ai quand même des cernes. Hop. Des petites, mais j'ai quand même des cernes. Donc je vais bien mettre en coin ici là. Et là je prends une mini Beauty Blender. Je précise sèche parce que sinon ça m'absorbe trop de produits. Et je viens, hop, estomper d'abord dans le coin interne. Et après tout le cerne. Bon, j'ai des petites ridules de déshydratation, donc forcément ça va migrer dans mes petites rides ici. Donc il va falloir vite poudrer avec une poudre assez costaud, en tout cas au niveau des yeux. Ouais, c'est dingue, hein. Le maquillage ça fait quand même des miracles. Donc, ensuite moi je vais prendre une poudre du coup qui est très très bien. Ça va être la Kiko Tuscan Sunshine Perfecting Powder. C'est une poudre compacte, transparente, qui est très très bien parce qu'il y a des micro nacres à l'intérieur que vous verrez pas, mais en gros ça évite d'avoir un teint trop blanc, blafard, qui peut donner une drôle d'allure parfois. Donc je prends un pinceau comme ça et je prends une grosse plaque comme ça et je viens fixer le dessous des yeux. Alors j'avoue que je mets pas beaucoup de poudre, mais en dessous des yeux je suis obligée parce que j'ai des petites, je sais pas si vous allez voir, j'ai des petites ridules. C'est pas des rides de vieillesse, hein. Très clairement à 25 ans non, mais c'est des rides de déshydratation parce que j'hydrate pas ma peau, j'hydrate pas mon contour d'œil. Donc du coup forcément ça a tendance à se relâcher à cette zone là. Et du coup ça file dans les plis. Je vais bien poudrer aussi avec mon petit pinceau précision mon front, parce que j'ai la peau quand même mixte. Donc du coup cette zone là est un petit peu plus grasse. Et surtout mon nez, parce que là le nez et les ailes du nez, pareil avec le masque, hein. Vous savez ce que ça va donner à la fin de la journée. J'aurai plus rien sur le nez. Et après je prends un pinceau un peu plus large, donc comme ça. Et hop, je vais venir prélever donc de la poudre et en mettre un petit peu sur l'ensemble du visage pour venir fixer quand même le fond de teint. Vu qu'après je vais quand même mettre du blush etc. Donc pour que ça se floute bien, parce que si vous mettez pas de poudre, ça va tout de suite venir accrocher à la peau
et ça fera pas un effet super naturel. Donc moi j'en mets jusqu'à temps que le pinceau glisse partout. Tant que ça glisse pas partout, c'est qu'il y a encore des zones où il n'y a pas de poudre. Là on s'en approche. Mais cette poudre là, elle est bien. Au début je la critiquais beaucoup cette poudre parce que j'étais un peu déçue. Je pensais que ça allait vraiment faire un côté un peu plus nacré. Mais en fait quand j'utilise d'autres poudres qui sont juste transparentes, bah ça blanchit le teint, je suis désolée. Et moi remettre de la poudre compacte teintée sur du fond de teint, je peux pas. Moi j'ai besoin que le teint il soit naturel, donc voilà, celle-là elle est très très bien, elle me convient très bien, mais je crois qu'elle n'existe plus, c'était une édition limitée d'il y a 2 ans. Donc je pense pas que vous la retrouviez. Bon, donc pour la poudre, c'est fini, c'est bon, c'est fait. Hop, ce que je vais faire du coup maintenant, je vais appliquer donc un blush, donc plutôt dans les tons rosés, c'est mieux. Donc moi j'ai le blush qui s'appelle Orangé, mais il est rose, hein, cherchez pas à comprendre, de chez Peggy Sage. Donc c'est assez naturel, mais ça a plutôt un sous-ton, on va dire corail. On va pas dire que c'est rose, on va dire que c'est corail, mais c'est pas orange. Hein. Donc ils sont très pigmentés ceux-là, donc moi je tapote bien pour éviter d'avoir une tache rouge. Et je vais en mettre donc sur ma peau, ma pommette. Pour donner un petit effet bonne mine. Et ensuite, je vais prendre mon highlight préféré. Donc c'est un highlight en gouttes, comme ça. Donc je vais bien le secouer parce que tous mes produits ne sont pas utilisés quotidiennement, donc forcément ils ont tendance à décanter un peu. C'est l'highlighter en gouttes de chez Action, Highlighter Drop en teinte Starlight, c'est numéro 136 et c'est un highlight rosé. Donc j'en mets quelques gouttes sur ma main. C'est ultra pigmenté, mais franchement pour un truc en crème ça s'estompe super bien et ça n'enlève pas la couche de fond de teint que vous avez en dessous. Et d'ailleurs après ça je vais aller brancher ma caméra parce qu'elle a déjà quasiment plus de batterie. Donc moi ce que je fais c'est que je prends sur mon doigt, je tapote pour enlever l'excédent pour qu'il reste vraiment qu'un tout petit peu. Et après je viens mettre donc hop, en étalant comme ça, en chauffant la matière sur le haut de ma joue. Hop, comme ça. Et là, magnifique. Voilà. Moi j'adore ce truc, franchement je l'adore. J'ai essayé d'en retrouver une teinte un peu plus dans les champagnes dorés. Malheureusement j'ai pas réussi à retrouver. Et franchement il s'estompe super bien, par contre il faut le travailler au doigt. Hein. Essayez pas de mettre ça au pinceau ou quoi qu'il soit, parce que je pense que ça risque d'être compliqué. Et je vais pas en mettre sur le nez parce que la dernière fois j'en ai mis sur le nez. Et avec le masque, malheureusement ça a fait complètement partir le fond de teint à la fin de la journée. On a fini du coup le teint. Voilà, je vous dis c'est très très simple. Hein. On va du coup passer sur la fin des yeux, donc c'est-à-dire mettre le crayon, etc. etc. Il n'y a rien de bien exceptionnel. Moi j'utilise le crayon yeux noirs waterproof de chez Peggy Sage. Je l'adore, c'est les crayons qui ne se taillent pas. Malheureusement il n'existe plus, donc voilà. Tout ce qui est bien de toute façon finit un jour par s'arrêter. N'allez pas me demander pourquoi. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais en mettre dans la muqueuse supérieure ou inférieure. Hop. Donc j'en mets dans la muqueuse supérieure. Parce que je trouve que quand on fait un trait de liner c'est quand même mieux de noircir la ligne à l'intérieur de l'œil. Parce que sinon avec la racine des cils ça fait des petits trous des fois dans l'eyeliner. Donc là comme ça au moins on est sûr que c'est vachement mieux je trouve, ça fait plus propre. Donc on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, hop. Donc le crayon noir. Ensuite, hop. Moi j'ai un mascara spécial cils du bas. Alors c'est pas un mascara qui est fait pour ça de base, mais en fait la brosse elle est tellement fine que du coup ça évite de faire des taches. Donc voilà, je vous montre la brosse. Et il est super bien pour les cils du bas. C'est le Vertige longueur de chez Yves Rocher. Maintenant je crois qu'il n'existe plus parce que je l'ai eu en promo l'année dernière. Donc je pense qu'il n'existe plus malheureusement.
Donc du coup, bah, la micro-brosse, je vais me rapprocher un peu. La micro-brosse est super pratique pour choper les cils du bas sans que ça fasse, vous voyez, des pattes d'araignée. Voilà. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes faux cils avec vous. C'est super simple, mais bon, je vais quand même les mettre avec vous. Et après, je ferai mes sourcils en dehors du champ caméra. Et j'appliquerai le rouge à lèvres. Le brushing, vu le nombre de minutes déjà depuis lequel je filme, même s'il y aura du montage, le brushing je vais le faire en dehors du champ caméra, il n'y a aucun intérêt à ce que je vous le montre. À la rigueur, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer du coup les produits que j'utilise pour faire mon brushing et la brosse que j'utilise pour faire mon brushing, même si c'est toujours la même. Et je le ferai en dehors du champ caméra puisque ça risque d'être trop long. Donc les faux cils, c'est les faux cils magnétiques de chez Payguissage, référence Audrey, donc c'est les plus naturels. Et ce sont des demi-franges, donc ça se pose uniquement sur le coin externe de l'œil pour donner un effet cat eye. Voilà, donc c'est super simple à poser. Là je les sépare parce que du coup bah, elles sont collées entre elles, hein. C'est logique. Et vu que j'ai refait mes ongles ultra longs, j'avoue que je galère un petit peu. Parce que là j'ai vraiment fait de la sacrée longueur. Après la couleur, j'étais inspirée automnale, alors qu'on est en plein hiver, mais j'avais envie d'orange, de marron. Alors me demandez pas pourquoi. J'ai pas encore rajouté les petits stickers, parce que je vous avoue que j'ai fini mes ongles hier, il était 23 h. Mais je vais rajouter des petits strass, des petites lignes, des petits trucs. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc, on se munit d'une pince à épiler. Magnifique pince à épiler. Hop. On prend un miroir, on prend une frange, donc comme ceci. On pose la première frange, hop, au-dessus de vos cils, comme ceci. On prend la deuxième frange, hop. Alors pas trop près de l'aimant parce que sinon ça va s'aimanter avec la pince. On lève l'œil. Et on le place en dessous et ça s'aimante tout seul. Donc on fait pareil de l'autre côté. Hop. Alors il y a toujours un œil où je galère un peu plus. Bah, moi j'avoue que je suis gauchère donc j'arrive mieux de l'œil gauche que de l'œil droit, hein, mais bon. Voilà, donc du coup ça fait un effet étoffé vers l'extérieur, donc je trouve que ça donne vraiment un regard approprié pour la Saint-Valentin. Ensuite, pour mes sourcils, je voulais faire un truc assez naturel parce que là j'avais sorti un feutre à sourcils mais ça va faire un petit peu too much. Donc je prends le Twist and Shape de chez W7, c'est un crayon gras comme ça, qui a une petite brossette. Donc déjà je vais venir brosser mes sourcils pour enlever l'excédent de fond de teint de poudre qu'il peut y avoir dedans. Et je vais juste venir les redessiner parce que comme vous pouvez le voir mon tatouage se barre. C'est prévu que le mois prochain je le retouche parce que bah, c'est normalement 1 à 2 fois par an. Et cette année je ne l'ai pas fait. Ça remonte à février de l'année dernière quand je l'ai fait. Je vous avais même fait un vlog d'ailleurs. Donc là c'est juste histoire. Alors par contre ce crayon, je suis désolée, hein, mais alors qui a inventé une mine aussi grosse, aussi large? C'est une horreur. Le crayon, le produit en lui-même est très bien. Ça s'estompe très bien, la couleur elle est nickel parce que c'est un marron un peu chaud. Et bon, vu que j'ai les cheveux rouges, etc., ça passe très bien. Mais alors par contre, la pointe, et franchement, elle est super épaisse quoi. Pour faire un trait précis, c'est pas ouf quoi. Donc là, je rebouche ça, je repasse un petit coup pour estomper. De toute façon, c'est juste pour les intensifier un petit peu. Voilà. Et ensuite, on va passer aux lèvres. Donc, je me saisis de la merveille. Hop, donc la merveille, c'est quoi? C'est le NYX Shine Loud. Magnifique. Alors, faites pas attention. Voilà, je l'ai acheté en boutique et ils ont eu la bonne idée de coller des antivols sur l'ouverture du produit. Donc, ce qui fait que j'ai essayé d'enlever et du coup, il y a du collant partout. C'est merveilleux, je suis ravie. NYX, il va falloir apprendre à coller des antivols. On ne colle pas les antivols sur les ouvertures de produits. Donc là j'ai la teinte
numéro 17 qui est le Rebel in Red. Il est magnifique. Donc vous avez la partie rouge à lèvres et la partie gloss, sachant que c'est un rouge à lèvres brillant sans transfert. Donc c'est à dire qu'il n'y a que le gloss qui va partir et ça ne fera absolument pas bouger le rouge qui est en dessous. Et alors ça c'est magnifique. Quand je vous dis magnifique, c'est magnifique. L'applicateur il est super bien conçu. C'est un peu en forme de cœur. Et il est super beau, super joli. Alors c'est un rouge un petit peu orangé. Je vais essayer de... Donc j'applique ça proprement parce que sinon, si je parle, je vais foirer. Voilà, une fois que j'ai appliqué du coup le rouge, j'ai laissé sécher quelques instants, c'est pour ça que j'ai coupé la caméra. Après on applique le gloss. Et là c'est vraiment effet glossy. Et je vous assure, pour l'avoir porté avec le masque, alors attendez, hop, pour l'avoir porté avec le masque, que franchement ça a tenu toute la journée. Et j'ai eu beau manger des choses assez grasses, puisque des fois quand on mange du gras, ça enlève le mat, hein. C'est pas parti. Par contre, c'est le seul inconvénient. Pour enlever ces rouges à lèvres là, c'est une galère. Donc là, on a fini le maquillage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon brushing, comme je vous disais, en dehors du champ de la caméra pour pas que ce soit trop long pour vous. Donc là, je vous montre quelques produits que j'utilise pour mon brushing en termes de coiffant, puisque la brosse, c'est toujours la même. Donc la crème protectrice de chaleur de chez Marianella. Donc c'est une petite crème comme ça qui permet de protéger de la chaleur. Et j'utilise le réparateur fixateur de pointe de chez Schwarzkopf. Et franchement il est top. Il graisse pas le cheveu, ils sont super bons. Et je vois un effet dans mes cheveux. Franchement c'est instantané, donc c'est vraiment top. Donc voilà, ça c'est les deux produits que j'utilise. Je mets d'abord le spray, ensuite la crème. Je démêle mes cheveux, je les sépare et je passe ma grosse brosse soufflante partout. Et une fois que c'est fini, je fais un lissage en plus. Oui, il faut savoir que moi, j'ai les cheveux très épais. J'ai les cheveux de base ondulés bouclés qui n'ondulent plus, qui ne bouclent plus parce que je les ai défoncés avec de la décoloration. Mais j'ai les cheveux très épais. Ce qui fait que je suis obligée de brushinger plus lisser mes cheveux. Mais je vous rassure, je fais ça qu'une fois dans la semaine et ça me tient jusqu'au shampoing de la semaine suivante. Donc je vais faire mon petit brushing et je vous retrouve coiffée, prête à m'habiller. A tout de suite! Voilà, donc après un brushing plus lissage, ce que ça donne. Donc c'est parti, je vais enfiler ma tenue. Bon, alors je sais pas si j'arriverai à vous montrer l'entièreté de la tenue puisque j'ai pas assez de recul. J'ai essayé plusieurs sens, j'arrive pas. Donc bon, je vous montre déjà la robe et avec la veste. Donc ça c'est la robe que moi j'ai choisie. Hop. Donc au niveau de la longueur, et là je vais vous montrer ce qui fait que j'adore cette robe, c'est l'arrière. Donc voilà, moi j'ai fait le choix délibéré de la porter sans soutien-gorge puisque je ne me vois pas mettre un dos nu avec un soutien-gorge. Mais vous pouvez rajouter, vous savez, les soutiens-gorge là qui tiennent. J'en ai acheté un, j'avoue, je vois pas la différence. Donc voilà, je la trouve super jolie. Donc la petite veste, c'est parce que la Saint-Valentin, c'est au mois de février, donc il fait froid. Donc on peut rajouter la veste. Je trouve que ça casse un peu le côté très soirée de la tenue. Après, moi au pied, j'ai mis des sandales, je vais vous les montrer. Donc j'ai mis des sandales comme ça, qui montent, qui sont jolies, je trouve, personnellement j'aime bien. Après, si vous voulez casser la tenue, parce que ça fait quand même très habillé, et je sais que tout le monde ne peut pas marcher avec des sandales comme ça. Si vous voulez casser la tenue, vous pouvez mettre des petites boots qui iront très bien avec la veste en cuir d'ailleurs. Hop. Voilà, on se retrouve. Donc vous pouvez mettre du coup des boots, des cuissardes, ça dépend ce que vous aimez. Moi j'avoue que là c'était une occasion de sortir les sandales parce que ça fait 2 ans que je les ai achetées et je ne les ai jamais portées. Donc là c'était une occasion de les sortir pour la vidéo. C'est dommage que je puisse pas vous montrer l'entièreté de la tenue.
puisque j'avoue franchement avec les chaussures c'est canon. Mais voilà, j'ai pas assez de recul pour pouvoir vous faire ce genre de plan. Mais voilà, pour la petite tenue que je vous propose, donc cette petite robe, donc la robe qui vient de chez Naf Naf, c'est une robe que j'ai eu en solde à moins 50%, donc je pense pas qu'elle existe encore. Elle est avec du tulle, une ceinture et le dos nu comme vous avez pu le voir, donc je vous mettrai la référence de la robe en bas si vous arrivez à la retrouver. La veste en cuir, elle vient de chez Naf Naf aussi, voilà. Donc c'est dans leur collection permanente, hein, c'est les cuirs vraie peau. Et les chaussures elles viennent de chez Shein, voilà, c'est une collection de Noël de l'année dernière. Voilà, donc pareil, je ne sais pas si vous allez la retrouver, mais en tout cas j'essaierai de vous mettre le lien pour le manteau et la robe, parce que les chaussures, je suis sûre à 100% qu'elles n'existent plus, mais vous pourrez trouver des équivalents dans n'importe quel magasin de chaussures, je pense que ça devrait se trouver. Donc j'ai mis des petites boucles d'oreilles rondes que je trouve très sympa. Comme j'ai les cheveux assez courts, ça rajoute un petit peu de longueur, c'est sympa. Donc voilà, j'espère que cette vidéo Get Ready With Me Saint-Valentin vous aura plu, aura changé un peu ce que je fais d'habitude et que ça vous aura fait plaisir que je vous montre du coup un look de A à Z. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!